Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 19h50. Tout de suite les titres. À la une ce soir, le visage des grandes villes du Cameroun est toujours aussi défiguré par des montagnes d'ordures. La situation perdure au grand désarroi des populations qui suffoquent. Le 19h50 tente de voir l'impact de cette situation sur l'économie et le tourisme du pays. Opération identification des immeubles à risque dont la ville de Douala. Plusieurs bâtiments sont tombés dans les mailles de la mairie de la ville. Au cours d'une descente ce mercredi, les bâtisses ont été vidées de leurs occupants avant d'être scellées. Et dans l'actualité également, le Cameroun continue de faire bonne impression aux Jeux de la francophonie à Kinshasa. La team Cameroun, 3e au classement général, a déjà gagné 19 médailles au total, dont 7 en or. Voilà pour les titres. Avant de développer ces titres, on parle de l'affaire Samy Lenoir, vidéaste décédé quelques jours après un accident de la circulation à Kribi. Les avocats de Karine Nina Mongwe annoncent des poursuites judiciaires contre ceux qui diffament leurs clients. Annonce faite au cours d'un point de presse dans la ville de Douala. Le compte rendu d'Elisabeth Ngaume et Marius Kosso. Après avoir été visée par de nombreuses accusations à la suite du décès du photographe, vidéaste et web comédien Samy Lenoir, Karine Nina Mongwe, au travers de son conseil, met en garde tous ceux qui véhiculent des fausses informations à son endroit sur cette affaire. Des propos diffamatoires à l'encontre de la société Karimo Empire Sal et de son promoteur, Dame Mongwe Karine Nina, ainsi que de ses proposés, ont été tenus dans les réseaux sociaux et autres supports de diffusion publique d'informations. Une chose étant de diffamer, l'autre étant de pouvoir rapporter la preuve des faits allégués. Mais en conséquence, solennellement en garde, toute personne qui se livrera dorénavant à de tels actes répréhensibles à se préparer à voir systématiquement sa responsabilité pénale être engagée par devant les juridictions compétentes. Face à la presse à Douala le 1er août 2023, le collectif des avocats en charge de la défense des intérêts de la société Karimo Empire Sal renseigne sur l'évolution des 2 enquêtes ouvertes, d'abord à Kribi pour homicide involontaire, ensuite à Yaoundé. Immédiatement après la survenance de l'accident du Dekouyous, Monsieur le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Kribi, a instruit sous sa supervision une enquête qui a abouti à la saisine du tribunal de Sian pour les faits d'homicide involontaire. L'affaire, appelée pour la première fois à l'audience correctionnelle du 24 juillet de l'année courante, a été renvoyée au 28 août 2023 à la demande de la prévenue pour préparer sa défense. Concomitamment à cette procédure, une enquête préliminaire a été ouverte à Yaoundé suite à une plainte de la famille du défunt. La dite enquête suit son cours. Jusqu'à ce que les juridictions compétentes se prononcent sur les circonstances exactes du décès du jeune Feufoi Mfeugue, plus connu sous le nom de Samy Lenoir, Karine Mongwe et son conseil invitent au calme et à la sérénité. Et plusieurs bâtiments à risque ne seront que de tas de débris d'ici quelques jours à Douala. Des immeubles dont la construction est jugée non conforme ont été identifiés ce jour lors d'une campagne menée par la mairie de la ville. L'opération a conduit à l'évacuation de ces bâtisses et à la pose des scellés. Les détails avec Titi Freeman et Marius Kosso. Commencez ça tout de suite. Mettez les choses dehors. Sommation du directeur de la police municipale de Douala aux habitants de cet immeuble menaçant ruine, non loin du site du dernier effondrement au lieu dit Mobile Guinness ce 2 août. Après le sinistre, la mairie de la ville identifie, vérifie et scelle les bâtisses
présentant des inconformités et risques d'effondrement. L'objectif ici est de préserver les vies humaines. Quitte à ce que derrière, parce que vous verrez, ces immeubles non seulement ils menacent ruine, mais ils n'ont même pas de permis de bâtir. Le message que le maire de la ville passe, c'est que aujourd'hui plus qu'hier, une bataille acharnée se met en place contre ceux-là qui ne respectent pas la réglementation. Et on veillera que force revienne à la loi. Marqués des croix de Saint-André depuis vendredi, ces immeubles dits dangereux sont vidés de leurs occupants. Courroucés par cette opération de dégarpissement forcé, ces derniers se plaignent des délais. On donne 24 heures pour sortir dans une maison. Pour trouver une maison dans Douala, il faut au moins payer le bailleur au moins 1 an. On prend l'argent où? Le plus important, c'est que ces populations soient sauvées et protégées contre un effondrement imminent. Elles trouveront des solutions pour se reloger de manière provisoire. La descente a également été marquée par la destruction de cette église construite sur une servitude de passage au quartier Cité des Palmiers. Parlons santé. En 2022, des 1318 patients accueillis dans les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, 123 ont été soumis au test de VIH avec un total de 33 résultats positifs, soit 10%. Les chiffres révélés ce 2 août datent de la 21e édition de Vacances sans sida. Synergies africaines vient une fois encore d'enrôler des jeunes pour son combat. Karel Mesatatuya et Serge Alain Zibou. Ça ne sera pas chose facile, le mal ayant franchi un pic alarmant. L'année dernière, 16 719 ados âgés de 15 à 19 ans vivaient avec le VIH, contre 27 796 jeunes de 20 à 24 ans de sources médicales, lesquelles révèlent que dans la même période, l'on comptait 1218 nouvelles infections à VIH chez la première frange de la population citée, avec à peu près 376 décès contre 1359 au sein de la seconde, qui enregistre quant à elle environ 453 morts. Heureusement, ces pères éducateurs ont fait le plein de connaissances pour traquer et neutraliser les menaces que constituent le VIH et la drogue. Convaincre de faire les dépistages. Nous allons nous déployer dans des différents secteurs pour sensibiliser la population sur la maladie. C'est ce qu'attend la première dame du Cameroun, engagée depuis plus de 20 ans dans cette lutte acharnée contre le VIH et la consommation des drogues qui, faut-il le rappeler, constitue un facteur de risque. La jeunesse, principale victime, appelée à s'investir pour mériter la confiance placée en eux par la présidente fondatrice de Synergies africaines contre le sida et les souffrances. Le gouvernement aussi compte sur ses désormais ambassadeurs de Chantal Biya. C'est un message qui demande à ceux qui ont déjà l'information de pouvoir utiliser les plateformes digitales pour pouvoir sensibiliser d'autres jeunes, pour pouvoir toucher tout le monde et leur dire que la drogue est un danger pour nous et cette consommation de la drogue peut annuler notre volonté et nous exposer à la transmission de VIH/SIDA. C'est parti pour 4 semaines de déploiement sur le terrain. Plus de 600 pères éducateurs impliqués sur le triangle national. Toute l'importance de la 21e édition de Vacances sans sida, lancée ce 2 août au siège de Synergies africaines par le ministre de la Santé publique sous le thème « Les drogues tuent et nous exposent au VIH/SIDA ». Et dans le cadre de la semaine de l'allaitement maternel, intéressons-nous ce soir à l'alimentation de la maman. Et selon des experts, la maman allaitante doit consommer des aliments riches en protéines, à l'instar du lait, l'arachide, entre autres, des recommandations qui tranchent avec les habitudes alimentaires des femmes. Bénédicte Ngono, Samuel Ebakissé, reportage. Donner au nourrisson allaité des nutriments nécessaires pour sa croissance nécessite une alimentation riche et saine pour la plupart. Dès la naissance du bébé, certaines femmes choisissent des repas légers, selon elles, favorables à l'écoulement du lait. D'autres optent pour des habitudes alimentaires plutôt questionnables en termes d'apport nutritionnel. Comme les
Pour stimuler le lait maternel, des experts recommandent une alimentation riche en protéines, une hydratation constante et la consommation des fruits. Aux arachides, aux pistaches, aux élagineux, au soja par exemple. Le lait a tous les éléments constituants des acides aminés essentiels dont l'organisme a besoin pour mieux se sentir. Que ce soit le lait non sucré ou le lait sucré. Les fruits apportent des micronutriments qui sont indispensables à l'organisme. Dans le même ordre d'idées, la prise des boissons alcoolisées est proscrite, surtout pas le vin de palme, qui est très souvent qualifié de lait maternel du fait de sa couleur blanchâtre. Ce sont des conceptions archaïques, ce sont des superstitions. Le vin de palme, c'est de l'alcool, donc on ne doit pas boire. Ce n'est pas parce qu'un aliment est coloré comme le lait maternel qui va favoriser la montée des peso ou bien qu'il sera bon pour le bébé. Le lait maternel, non seulement riche en vitamines A, E et K, est un aliment essentiel pour la croissance du nouveau-né, mais aussi pour le renforcement du lien entre la mère et le bébé. Les premiers vols Alger-Yaoundé-Douala annoncés pour décembre 2023. Le président Paul Biya a ratifié hier soir l'accord relatif au service de transport aérien entre l'Algérie et le Cameroun. Cette ratification intervient 2 ans après la signature de cet accord entre le ministre des Transports du Cameroun et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Algérie. On découvre ce qui va changer dans cet élément de l'île Piédiou et Calvin Tekam. Le ciel entre l'Algérie et le Cameroun s'éclaircit davantage. Les liaisons aériennes entre les 2 pays sont prévues pour décembre 2023 et avril 2024. D'abord Air Algérie et Camerco suivra. Cette ouverture aérienne va réduire considérablement le coût du voyage, le temps du parcours avec l'Europe et toutes nos excuses pour la qualité de cet élément que nous allons certainement vous proposer dans nos prochaines éditions. Reparlons ce soir de la ville de Yaoundé comme des autres villes camerounaises qui croulent sous le poids des ordures ménagères. 2 secteurs sont touchés par cette situation, l'économie et le tourisme, des conséquences certaines que présentent dans l'élément qui va suivre des environnementalistes et des économistes. Les précisions avec Joël Diom 3 et Raoul Goufo. Moins d'1 million de touristes internationaux visitent le Cameroun chaque année, raison pour laquelle l'Afrique en miniature ne fait pas partie des destinations touristiques au sens de l'Organisation mondiale du tourisme. L'allure peu attrayante de la ville de Yaoundé, qui croupit sous le poids des ordures, est un véritable frein au tourisme, selon cet environnementaliste. À partir du moment où la porte d'entrée ne donne pas envie d'aller à la découverte des autres territoires, tout autant riches en termes de biodiversité, d'écosystèmes, qu'ils soient forestiers, qu'ils soient savanes, qu'ils soient maritimes. Lors de l'atelier de validation des termes de référence du schéma directeur d'aménagement des sites touristiques au Cameroun, tenu dans la ville d'Ebolova, dans la région du Sud, en août 2022, le pays lorgnait 3,5 millions de touristes internationaux et autant de devises, des chiffres difficiles à atteindre en raison du concept de l'attractive compétitivité des villes, développé par cet économiste. Les villes aujourd'hui sont en compétition. On ne pourrait donc pas dire que dans un climat de saleté où il y a des poubelles partout dans la ville de Yaoundé, qu'on puisse attirer le maximum d'investissements directs étrangers dans le secteur touristique. L'expert en économie pousse la réflexion plus loin et pense que l'insalubrité galopante dans la ville de Yaoundé empêche d'engranger des devises, ce qui peut ralentir l'atteinte de l'émergence tant rêvée à l'horizon 2035. Cette baisse des devises, cette baisse des investissements directs étrangers dans le secteur touristique sont des éléments qui freinent notre atteinte vers l'émergence économique à l'horizon 2035. Par analogie, les autres villes du Cameroun sont à l'image de Yaoundé. La situation est donc nationale et appelle un plan de riposte global. Et d'aucuns s'engagent à apporter leur contribution à la réduction de l'insalubrité dans les grandes villes du Cameroun. Des entrepreneurs proposent des projets de transformation de déchets
des projets qui vont contribuer également à limiter la pollution de l'environnement. Titi Freeman, Wilfried Gomse, Antonia Guimadi et Thierry Nana. Face aux problèmes de gestion des déchets au Cameroun, de jeunes entrepreneurs proposent des solutions écologiques. Parmi elles, le recyclage des ordures pour leur transformation. Déjà, l'objectif, c'est la valorisation des déchets. Les pots de bananes qui sont très souvent jetés par les domiciles ménagers, on a aussi des autres plantations comme Penja. Parfois, il y a un stock qui est jeté. Nous avons pensé à formuler des savons qui peuvent être utiles en soins cosmétiques. Je fais dans la valorisation des rafles de maïs, soit les épis dégrenés. Nous utilisons ces rafles pour produire du charbon écologique, ensuite du charbon actif. Ce charbon actif, nous l'utilisons pour faire des produits de soins cosmétiques tels que les masques, les savons, mais aussi pour fabriquer de l'encre. Des initiatives qui nécessitent en amont une collecte au processus bien défini. Nous souhaitons, bien sûr, bien après, pouvoir faire des unités de collecte des rafles, dont les mettre dans les endroits stratégiques de la ville, afin de les ramasser, de les traiter et de les utiliser. L'implémentation de ces idées connaît encore des freins dus au manque de considération des décideurs, pensent certains environnementalistes. J'ai eu la chance de participer aux premières assises de l'économie circulaire à Yaoundé, au Palais de Congrès. Il y avait un atelier effectivement consacré à la gestion écologique, à la gestion soutenable, durable des déchets ménagers. Mais on se demande aujourd'hui, 7 ans après, où se trouvent les recommandations. Les recommandations sont dans les tiroirs. Des actes qui contribueraient à réduire l'insalubrité et la pollution présentes dans nos villes et quartiers à travers le pays. À suivre dans le 19h50, on parlera de ces Émiratis qui ont un grand nombre au forum d'investissement Cameroun, Émirats Arabes Unis à Yaoundé. Il est question d'augmenter le flux de placements financiers étrangers au Cameroun. Et nous vous ferons découvrir le bonnet en satin, un accessoire de mode très prisé par les femmes. Et le 9e jeu de la francophonie, le Cameroun occupe la 3e place du classement avec 19 médailles au compteur. Place au dress code rouge, blanc et rouge pour revivre la réception officielle donnée par l'ambassade de Suisse au Cameroun, alors que la Confédération a célébré hier sa 732e année d'existence. Cette date qui marque un tournant décisif dans l'histoire de ce pays ami du Cameroun s'est voulu cette année, au-delà de l'aspect festif, l'occasion de mettre un point d'honneur sur le chemin parcouru du point de vue constitutionnel et sociopolitique. Janice Kamga et Serge Alain Zébou. Autour des chocolats, des saucisses et de la raclette ce 1er août, une célébration. Ça fait 732 ans que la Suisse existe. Elle n'existe pas dans la forme qu'elle a aujourd'hui. C'est bien sûr, à l'époque, elle n'avait que 3 cantons. Elle était petite. Aujourd'hui, elle compte 26 cantons. Elle est beaucoup plus grande. On parle 4 langues en Suisse aussi. À l'origine, c'était que l'allemand. Un parcours élogieux bâti autour d'un acte de naissance, le pacte fédéral d'août 1291, considéré comme le plus ancien texte constitutionnel suisse. La célébration de la fête nationale à cette date cette année marque l'option institutionnelle de maintenir ce patrimoine en l'état alors que se posait la question d'un coup de neuf. Justement, ces 2 derniers mois, on avait des discussions au Parlement de changer notre fête nationale et de l'actualiser à 1848, le 12 septembre. C'est la naissance de notre constitution moderne. Mais la Suisse, dans ce cas-là, et dans beaucoup de domaines est très conservatrice. Des bulles et des toasts, un gâteau d'anniversaire, la chaleureuse compagnie de ses amis, la colonie suisse riche de 400 membres environ a su commémorer comme à l'accoutumée ces moments d'amitié avec le Cameroun. Parlons du forum d'investissement Cameroun, Émirats Arabes Unis ouvert depuis ce matin à Yaoundé. Il a pour objectif d'augmenter le flux de placements financiers directs étrangers au Cameroun et la présence des partenaires émiratis présents à ce rendez-vous est plutôt rassurante. Karel Meza Tatuya et Bertrand Tassé.
En vidéoprojection, les atouts et opportunités d'affaires du Cameroun. Le secteur privé, beaucoup plus mis en avant. Secteur ici dévoilé aux 35 Émiratis qui ont justement fait le déplacement pour voir dans quel domaine peuvent injecter des financements et ainsi augmenter le flux de placements directs étrangers dans notre pays. Principale attente de l'Agence de promotion des investissements, au cœur de cette rencontre, au Cameroun, de saisir la balle au bon. Ils ont besoin de se sentir en sécurité. Les investisseurs émiratis ne connaissent pas l'Afrique subsaharienne. La plupart viennent en Afrique pour la première fois. Donc, l'impression qu'ils vont avoir aujourd'hui ou depuis qu'ils sont là est très importante. Ces potentiels investisseurs comptent sur l'accompagnement du gouvernement pour une caution morale notamment. Caution ici donnée par le représentant du Premier ministre, chef du gouvernement. C'est en son nom que son conseiller spécial procède au lancement de ce forum à Yaoundé. C'est impressionnant et nous comptons sur les initiatives comme celui-ci pour avancer le développement dans notre pays. Parce que l'avenir du Cameroun réside dans le secteur privé. C'est là où les emplois seront créés et pourront créer sans endetter l'État. Les tables rondes, débats et autres travaux à l'ordre du jour de ce mercredi 2 août au 5 prochain seront conduits dans ce sens. De jeunes riment avec danse dans la ville de Yaoundé en particulier. Ils vibrent au rythme de la modernité et de la tradition. Si pour certains la danse n'est qu'une activité sportive, d'autres y voient plus un moyen d'expression. Immersion dans une salle de danse avec Joël Diom 3, Jordan Aboumoïla et Samuel Ebakissé. Vous-même sentez le rythme, faites le mouvement. Sous le regard de leur coach, ils apprennent lentement, mais sûrement. Pour ce jour, c'est la danse afro qui est au programme. Et le but est de moderniser et de développer les pas de ce style de danse. L'inspiration se puise dans le terroir. Je m'inspire de notre danse patrimoniale, ce que moi j'appelle beaucoup plus les énergies ancestrales, parce que chaque danse a son authenticité. Le rythme est bon et les apprenants se laissent emporter par les sonorités. D'ailleurs, le choix de la danse comme activité de vacances n'est pas un hasard. Avec la danse, ça me permet de plus me libérer. Et parmi tous les sports, c'est le sport que je me sens le plus à l'aise. Ici, l'on apprend donc plusieurs styles de danse bien choisis par les maîtres. Nous proposons 11 styles de danse qui sont le crump, les danses patrimoniales, le hip-hop, le coupé-décalé, l'afro et le classique. Tous les 11 styles de danse connus en fait, tous les 11 styles de danse urbaine. Pour atteindre l'objectif visé, il faut travailler à une fréquence bien déterminée. Ceux qui apprennent à danser ici, ils travaillent le mercredi, le samedi et le dimanche. 2 heures de temps par jour. Ça veut dire soit de 14h à 16h ou de 16h à 18h. Donc tout dépend, tout en fonction des différents horaires que les élèves choisissent. Notons que les cours ne sont pas gratuits et que toutes les tranches d'âge prennent part aux activités. Allons à présent à la découverte d'un nouvel accessoire de mode pour les femmes et les jeunes filles. C'est le bonnet en satin, conçu à la base pour être utilisé dans les salles de bain et chambres à coucher. Le bonnet en satin est arboré aujourd'hui par plusieurs femmes dans presque tous les coins de rue de Yaoundé pour diverses raisons. Un style encouragé, vous allez le voir tout de suite, par les hommes, Daniel Anissé-Boudier, Brice Coty Natangana et Pierre Raoul Goufo. Dans les rues comme au marché, difficile de voir une femme arborer un foulard. Désormais, l'on s'exhibe avec le bonnet en satin. Autrefois utilisé en salle de bain pour éviter de se tremper les cheveux, l'accessoire est plus aujourd'hui un outil de mode, du moins à Yaoundé. C'est Nyanga et Sabi. Mais ici, au quartier Vorgada, chacune des femmes rencontrées a ses raisons d'arborer le bonnet en satin. J'aime porter ça parce que c'est facile à porter et quand je suis pressée, je porte ça vite. Mon problème dedans, c'est que ça glisse trop. Il y a un homme qui passe avec ça ici. Il dit que c'est pour protéger la coiffure. Et il dit qu'enlever les caleçons sur la tête quand vous dormez, mettez plutôt les foulards. Non, là, c'est pour protéger mes cheveux. Quand je travaille, j'aime être en bonnet
protéger ma coiffure et aussi pour encourager mes frères camerounais à émerger. Quel que soit le motif, ça arrange les affaires pour les vendeuses. On en trouve de toutes les couleurs et designs dans ce hangar du marché Vogada. Il y a ça qui est en nœud papillon et ça qui est en bandeau. J'espère que c'est aussi joli. Moi-même, je le porte, bien sûr. De plus en plus, toutes les jeunes filles et les jeunes mamans sont intéressées par ce chapeau que vous voyez là. Curiosité, le style tendance du moment est plutôt bien apprécié par certains hommes. Le chapeau, là, ça m'intéresse d'abord. Ça rend la femme responsable. Même si tu es mal habillé, mais quand tu as ça, on se dit que la femme là, est responsable. Ça montre même la beauté d'une femme. De quoi encourager la grande rouillée des femmes et jeunes filles vers le nouveau style, moins cher par ailleurs. À partir de 500 francs CFA, on est belle et séduisante. Et ils séduisent au jeu de la francophonie en cours à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La team Cameroun pointe au 3e rang ce soir avec 19 médailles décrochées, 7 en or, 4 en argent et 8 en bronze. Juste derrière le Maroc et la Roumanie, ce mercredi, les Lions ont encore brillé avec entre autres 2 médailles d'or validées aux 4 fois 100 mètres dames et au lancer de disque féminin et une médaille de bronze au saut en longueur dames. Le public du stade des Martyrs a encore en mémoire la performance du sprinter camerounais Emmanuel Essémé après sa victoire hier aux 100 mètres. Je vous propose de l'écouter. Une victoire en championnat, c'est quand même un exploit pour moi. C'est ma première participation à la francophonie. Et puis je sors avec une médaille d'or. Je suis content, je trouve ça comme une mission accomplie. Je n'ai pas vraiment eu le départ que je cherchais, mais je pense que je dois retourner pour travailler sur ce qui n'a pas marché parce qu'il y a le championnat du monde dans 2 semaines. Donc voilà, il faut faire l'effort pour pouvoir tout améliorer. Et notons également que ces 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa s'achèvent ce dimanche. Et on parle également de ces 11 Camerounais qualifiés pour les demi-finales du championnat d'Afrique de boxe dames et messieurs en cours depuis quelques jours au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Le dernier boxeur de la team Cameroun a obtenu son ticket cette fin d'après-midi face au Burundi. Daniel Anissé-Boudjé et Michel Foucault. 2 rounds ont suffi à Jean Junior Messi pour mettre KO le Burundais Irakoze Rally en quart de finale de la 20e édition du championnat d'Afrique des boxe dames et messieurs ce 2 août 2023 sur le ring du palais des sports de Yaoundé. C'est une stratégie que j'ai eu à répéter durant des mois, genre premier jab au ventre, deuxième jab au ventre, troisième je le feinte, il va descendre avec les mains et je coupe en haut. Par cette victoire dans la catégorie des 67 kg, le boxeur de la Team Cameroun rejoint ses 10 autres compatriotes déjà qualifiés pour les demi-finales qui se disputent ce jeudi. Sur mes 23 boxeurs et boxeuses alignés, j'ai déjà 11 boxeurs pour les demi-finales. Donc vous voyez bien que c'est une satisfaction totale. Sans compter les 2 combats qui auront lieu ce soir. Je peux encore glaner 2 victoires ce soir pour avoir un total de 13 boxeurs en demi-finale. Ça fait 13 médailles de bronze. Ambition clairement affichée par l'équipe, transformer toutes ces médailles de bronze en médailles d'or au soir du 5 août prochain. Mais ce 20e championnat a un double intérêt pour le Cameroun. Il intervient la veille du tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris 2024, prévu en septembre à Dakar au Sénégal. C'est les mêmes acteurs qui seront à Dakar. Cela nous permet déjà de voir quels sont nos différents adversaires dans les différentes catégories. Et avec ça, quand nous rentrerons en stage interne préparatoire à ce tournoi qualificatif, on saura déjà dans quelle catégorie nous avons comme adversaire. Avant, il faudra aller plus loin dans ce 20e championnat d'Afrique pour arriver à Dakar avec plus de confiance. Début des demi-finales ce jeudi 3 août à partir de 13h au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Cameroun. Hey, hey. Et signalons que les combats se poursuivent en ce moment et le Cameroun vient d'enregistrer sa 12e qualification pour les demi-finales. Le boxeur Issou Mouamane de la catégorie des 52 kg a battu au point l'Algérien Mouazine Mohamed Elamine.
Le sphinx Daoukro est mort. La Côte d'Ivoire pleure depuis hier son ancien président, Henri Konan Bédié, décédé hier de suite de maladies dans son pays. Ce fin tacticien s'en va après avoir vécu dans la paix et sans bruit, selon le directeur de l'administration de son parti, le Parti démocrate de Côte d'Ivoire. On voit cela dans Escalmonde avec Lille Piédiou et Calvin Tekal. L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié est mort à l'âge de 89 ans, mardi à Abidjan. Chef de l'État de 1993 à 1999, le sphinx de Daoukro n'avait pas exclu d'être candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2025. Le plus grand défi qui se dresse devant les militants du PDC-IRDA, c'est celui de la cohésion et de l'union. Le président Bédié a vécu sans bruit et il est parti sans bruit. Le plus grand défi qui se dresse devant nous aujourd'hui, surtout nous militants du PDC-IRDA, c'est le défi de la cohésion, de l'union. C'était... Pour le pays, son homme de paix, c'est un ancien président. Ce sont eux-mêmes qui font même le pays. Donc vraiment, ça m'a surpris, ça m'a beaucoup fait mal. Henri Konan Bédié se voulait l'héritier et le successeur d'Houphouët-Boigny. Une intervention militaire au Niger serait la dernière option sur la table pour rétablir le président déchu par un coup d'État, Mohamed Bazoum, il y a une semaine. Précision faite ce mercredi par un responsable du bloc d'Afrique de l'Ouest dont les dirigeants ont menacé d'utiliser la force. Il a fait cette déclaration à l'ouverture d'une réunion des chefs d'état-major ouest-africains à Abuja qui doit s'achever vendredi prochain, 2 jours avant l'expiration dimanche d'un ultimatum des dirigeants de la CEDEAO. Au même moment, l'évacuation express du Niger des ressortissants étrangers se poursuit après l'arrivée de 3 avions à Paris et Rome et doit s'achever en fin de journée, selon la France. Une délégation de la CEDEAO conduite par le Nigérian Abdul Salami Aboubakar se trouve actuellement à Niamey pour négocier avec les militaires, selon l'un des responsables de la CEDEAO à l'ouverture de la réunion des chefs d'état-major. En attendant, les frontières terrestres et aériennes du Niger avec 5 pays frontaliers sont réouvertes. Communiqué numéro 15. Les frontières terrestres et aériennes avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Tchad sont réouvertes pour compter de ce jour 1er août 2023. Fait à Niamey le 1er août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Toutes les frontières terrestres et aériennes du Niger avaient été fermées le soir du coup d'État. Et c'est ici que s'achève cette édition du 19h50. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.